Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai pas mis ma petite planche blanche. J'ai pas le temps, j'ai vraiment pas le temps. Mon mari n'a pas encore travaillé, donc il peut se lever à tout moment et je devrais couper ma vidéo. Donc pour optimiser mes chances de faire une vidéo et puis de pouvoir la poursuivre dans sa totalité, j'ai dit allez hop, tu t'épargnes ce moment de mettre la planche. Puis parce qu'après il faut qu'il déjeune, donc je dois tout enlever, ce que j'ai mis. C'est bon, on va réduire un petit peu tout ça. C'est juste occasionnel parce que j'ai remarqué que c'est vrai qu'avec la planche blanche, c'est quand même bien mieux. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière partie de l'unboxing de chez VIP Cross Stitch, donc le 3/3 que je remercie infiniment parce que vraiment VIP Cross Stitch, ils sont géniaux, mais vraiment, 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 vraiment. Donc et en plus, ils ont plein de nouveautés. D'ailleurs, c'est Laure qui m'a fait remarquer qu'il y a encore de la nouveauté chez Spring, etc. Donc vraiment, je vous invite à aller faire un petit tour chez VIP Cross Stitch. Puis le soyeux aussi. C'est une dinguerie, vraiment. Donc il faut aller jeter son petit œil. Donc comme d'habitude, vous retrouverez le lien des produits. Ça, je ne les ai même pas encore sortis du plastique. 3 produits, 3 articles à vous montrer. Donc je vous mettrai le bar, en barre d'infos, oui. Le lien de la boutique. J'espère que Bounty va pas grimper à mes rideaux. Il regarde bizarre comme s'il avait une bébête. Oh bye bye. Ensuite, le lien des articles et le code promo qui est IZADIS qui vous fait bénéficier de 10% de réduction à la fin de vos achats, quels qu'ils soient. Donc c'est parti. Allons-y, let's go. Ah bah voilà, il est dans mes rideaux. Ah, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Mon beau rideau commence à être pas très beau. Ouais, enfin bref. Donc c'est parti, vous êtes prêts? On y va avec un premier article que j'ai pris. Tout petit rikiki mos costaud. 8 pouces par 8 pouces. De toute façon, c'est renoté ici. J'ai la gorge qui gratte. Je viens de me lever il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, dur, hein. Donc, tiens donc, qu'est-ce que c'est que ceci? Ah bah non, ils disent, ah, c'est des inches. Ah bah oui, les inches, c'est pas des pouces, c'est 12 pouces. C'est 8 inches par 8 inches. Hop, hop, hop. Et c'est des 20,3 cm par 20,3. J'avais tout noté dans mon petit carnet au cas où. Mais c'est stipulé. Voilà, alors pourquoi j'ai pris petit? Eh bien tout simplement, parce que Lisa, vous savez qu'elle a une tendance à avoir des grandes toiles. Qui dit tendance à grande toile, dit tendance à grand cul-snap pour maximiser la zone de travail. Bon, des fois c'est vrai que c'est un peu lourd, ça fait un peu mal à l'épaule. Ça dépend comment je suis, j'ai de l'arthrose à l'épaule. Hein. Donc tout dépend. Tout dépend. Et comme je suis rarement 2 jours consécutifs ou 3, ça peut arriver. Hein. Sur une toile, vous avez pu le voir dans une vidéo que je vous ai montré des avancées. Où je vous ai dit pour certaines, voilà, j'ai travaillé autant plus ou moins. On peaufinera cela la prochaine fois que je ressortirai une vidéo. J'irai un petit peu plus en détail pour vous donner un petit peu ma façon de travailler sur telle ou telle toile pour le mois d'avril. Ça peut être intéressant. Ah ouais, effectivement, celui-là, il m'a l'air dur à coulisser. Oh, ça va. Voilà. Donc c'est rigolo d'avoir un tout petit parce que j'en ai jamais eu. Et donc, comme je vous disais, imaginons... Ceci est ma toile. Je l'ai travaillé avec un Q-snap jusqu'ici. Et il me reste encore ici, ou il peut m'en rester encore en bas. Et en général, c'est jamais des très très grandes zones. Après, ça peut arriver, hein, ça dépend de la dimension de votre toile. Donc j'ai pris ce Q-snap, voilà, qui aura, on va voir ça ensemble. D'abord, j'enlève les gouttières pour voir un petit peu comment ça se passe. Bon, ça va, ça s'enlève quand même. Si elles sont un peu dures, moi je me dis peut-être qu'il faut un peu les coulisser comme ceci sur place, histoire de se faire un petit peu. Bon, ça va. Et on y va. Donc vous avez des petites rainures au niveau des petites barres après la forme coudée, hein, des coudes. Moi j'appelle ça des coudes. Donc on a quand même une belle envergure, hein. On se rend compte quand même que voilà, 20 cm sur 20,3, c'est quand même pas mal. On va mesurer pour vraiment savoir ce qu'on a à l'intérieur.
Donc vous avez des rainures et ici vous avez les petites encoches qui vont venir se mettre dedans en fait. Et regardez comment ça se met, comme ça. Super, très logique. Donc en fait, il suffit tout simplement de... Eh ben de rien du tout. Attendez. Si, il faut tourner. Maintenant, je peux pas tourner au niveau de mon coude. Attendez. C'est quoi cette blaguette? Oh, qu'ai-je donc fait? Attendez. Ouais, parce que si je veux mettre comme ça, bah si ça marche, qu'est-ce que... Bah ouais, c'est moi qui fais n'importe quoi. C'était la farce du 1er avril. Bah oui, ça rentre n'importe quoi. Du coup, mon téléphone, c'est lui qui est tout caduque. Ah, ce matin, j'ai l'impression que je suis un peu prise au niveau de ma gorge. Ça va passer. Un peu plus nerveuse, peut-être. Et après, ça passe. Après, j'ai plus rien. Voilà. Donc, déjà, on a une belle envergure. Attendez. Ben, c'est tous les mêmes, hein, puisque c'est 20,3. Donc, si c'est embêtant de venir clipser quand il n'y a rien, ben, vous venez les coulisser hein, sur le bord. Hop là. Le truc, c'est de clipser quand vous mettez une toile. Hein. Pas avant, ça sert à rien. Pardon. Je dois reprendre une bouteille d'eau. Ne vous fatiguez pas plus que ça sert à rien. Je l'avais jamais faite, cette histoire de barre qui pivote. Voilà. Je vous m'en pose, je vais me prendre une petite goutte d'eau. Voilà, c'est fait. Ben donc, ça fait du bien de boire une bonne goutte d'eau. Je trouve qu'il fait chaud déjà dans la maison. Alors, marge extérieure, vous voyez, on est sur du... Alors encore plus avec les gouttières, oui, les gouttières, puisqu'elles sont plus longues. Hein. Enfin, elles sont plus longues, elles viennent encore après, donc il y a la largeur de ça encore en plus, qui ferait une dimension en plus. Alors, en extérieur, ça nous ferait 20,3, c'est ça. En intérieur, qu'est-ce qu'on a pour travailler? Moi, je vais essayer d'être le plus juste possible. Oh bah, décidément. Attendez, hop. Voilà, ça sera mieux. À peu près. On va être sur du 16,4 cm de zone de travail. Donc c'est pas mal, hein. 16,4, 16,4. Donc c'est pas mal. Moi je suis contente pour... ça donne quand même, mais vous imaginez, ça donne quand même une belle petite zone de boulot. Hein, regardez ma main. Voilà quoi, il y a quand même... pour des plus petits projets aussi, ça peut être sympa. Pas trop lourd. Donc voilà pour celui-ci. J'hésite à le... Ouais, je crois que je vais le remettre en pièces détachées. Et j'ai pris un plus grand. Voilà, parce que j'avais besoin d'un plus grand pour un autre projet. Et donc, je me suis dit que celui-ci, ça serait pas mal. Donc, c'est du 17 x 11 inch. Ce qui vous donne du 43,1 cm par 27,9. Je pense que c'est ce que j'ai pour habitude de prendre. L'European Tan par exemple. Par contre, je pense que ma toile, celui que j'ai pour le tournesol est un peu plus petit. J'ai beaucoup, alors j'aime plus, c'est vrai, celui des tournesols, un petit peu moins grand. J'ai beaucoup moins mal à l'épaule. Donc c'est du 12 pouces. Donc on va le regarder aussi. Ouais, pour les ranger, je vais tous les démonter, ce sera mieux. Oh là là, mais cette gratouille de gorge, c'est pénible. J'avais plus ça du tout, plus rien. Mais je pense que c'est parce que c'est le matin et je parle, donc ça... Ah bah lui, il veut pas s'enlever. Ok, on va essayer qu'un autre. C'est vrai qu'à démonter, j'entendais des filles qui disaient que c'était juste un petit peu galère. Ouais. C'est peut-être pour ça qu'ils m'avaient laissé ces deux-là. Ils avaient laissé certains avec les coudes et tout déjà dedans. Donc ça doit être certainement pour ça, les coquins. Je vais ranger tout de suite, ça évitera que j'ai trop de bazar. Et ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez aussi interférer
comme c'est la même gamme, avec quelque chose de long, si vous voulez pas qu'il soit, ou si vous voulez qu'il soit large, mais pas haut, bah, vous pouvez interférer de cette manière-ci, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que j'ai fait aussi avec ma Lotus. Hein. Je l'avais fait avec un cadre rotatif. Je m'étais dit, tiens, avec cela qui propose plusieurs petites barres, est-ce qu'il ne serait pas possible de venir y mettre des barres qui pourraient me satisfaire dans la longueur de ma toile Lotus. Mon téléphone est encore en train de pencher. Je ne sais pas si c'est moi qui ai tapé dans le téléphone ou pas. Nous plongeons, les amis, nous plongeons. Excusez-moi, il faut que je me mouche. C'est pas encore le bon concept hein, de filmer très tôt le matin. Pas très tôt. Il est passé 8 heures. Hein. En ce moment, je suis épuisée, donc je dors longtemps. Je dors très tôt le soir. Hier, vers 21 h et quelques, je dormais déjà. Donc, vous imaginez déjà la taille. Très, très grand. Donc, on vient mettre ici les embouts. Alors là, j'enlève pas les gouttières. Bah alors, il veut pas, lui. Jusqu'à maintenant, de tout ce que j'ai pu avoir comme... bon. De tout ce que j'ai eu comme Q-Snap, j'ai jamais eu aucun souci de montage. Là, celui-ci, j'ai envie de faire sa petite canaille. Non, attendez, je vais enlever ça. J'y verrai plus clair, certainement. Ouais, il faut en forcer un petit peu plus. Bon, je vais pas le monter dans son entièreté, mais vous aurez compris le principe. C'est comme le premier, je veux pas me faire du mal. De bon matin, j'ai besoin de mes bras pour la journée. Parce que logiquement, mon mari a commencé à faire du rangement hier. Ouais. J'ai du boulot qui m'attend déjà. La journée ne fait que démarrer. J'ai rien fait hier. Je pense aussi qu'on doit aller chez Leroy Merlin. Ouais, ça va être compliqué à le faire rentrer. Bon, après, moi, une fois qu'ils sont montés, mes Q-Snap, je les démonte plus en fait. Hein. Parce que j'en ai... Bah, si je les monte, c'est que j'en ai besoin. Donc celui-ci, vous voyez un petit peu l'envergure. Bon, je ne l'ai pas poussé à bloc parce qu'il m'enquiquine. Il faudrait que je mette contre moi, mais ça se fait. Hein. Oh, je suis en train de me faire mal à l'épaule, c'est pas la peine. Ah là 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 là, ça prend trop sur mon énergie. Donc vous voyez, je vais essayer de mettre un petit peu comme ci, comme ça celui-là, à moins qu'il rentre facilement. Ouais, celui-là il rentre un peu mieux. Bien qu'il ne veut pas rentrer non plus dans son entièreté. C'est juste histoire de... Oh, du coup, il est un petit peu caduc parce qu'il n'est pas rentré entièrement. Oh là là, je vais quand même faire les choses bien pour vous. C'est bon, ce côté-ci, c'est rentré. Ce côté-ci. Là, je suis en train de me faire mal. Je me tape le Q-Snap sur moi. C'est bon. Bon, il est un petit peu quand même, regardez. J'ai un bord qui... Ça fait un petit peu balançoire. Bon, ça on s'en fiche, hein, du moment qui va, qui fonctionne bien, qui pose pas de problème. C'est la première fois que ça m'arrive, ça, tiens. Je pense que c'est au niveau des rainures. Elles sont peut-être pas bien positionnées. Il y a peut-être une qui est en décalage, qui n'aurait pas dû être là pour recevoir un des tubes. Mais bon. Donc moi, ça ne permet pas la toile. Donc surface de travail, allons-y. Donc là, il faut mesurer les deux sens. On est sur du 39 quand même. C'est pas mal, hein? Et sur... Après, je vais le démonter pour le ranger parce que j'en ai pas besoin tout de suite. Sur du 24,2. Voilà, donc là, on a un joli... voilà, une belle envergure de boulot. Ouais, un gros. Il faudrait que je retrouve encore un comme le tournesol. Parce que celui vraiment des tournesols, c'est mon chouchou. Isa va essayer de démonter. Mon téléphone qui retourne, mais vraiment, c'est la vidéo. Aïe, aïe, aïe. C'est la vidéo, aïe, 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 c'est ça.
Pourquoi ça tombe comme ça? J'ai encore buté dans le... Oh là là. Ouf, ben, mon Dieu. Au secours, sortez-moi de là. Je déteste me faire du mal comme ça. Ah ouais, bah ça y est, j'ai mon épaule gauche toute tendue, comme un bloc. Et ça remonte jusqu'à ma nuque. J'adore ça. Mais attendez, j'ai peut-être mal enlevé en fait. Ça doit être les grands qui sont là avec les coudes. Ouais, logiquement, c'est les grands auxquels on laisse les coudes. Je parle de rangement. Mais en fait, mon téléphone, il est en train de tomber tout seul. Il glisse. C'est pas possible. C'est des grandes barres qui doivent recevoir les coudes pour le rangement dans les petits sachets, en fait. Bon, c'est du superflu. Ce que je vous parle, c'est juste parce que moi, j'aimerais ranger ça correctement, comme il se doit. Bon, je suis plus à ça près, hein, je viens bien de me faire mal, donc c'est pas grave. Hein. C'est juste quand vous voulez ranger dans la pochette, c'est qu'il faut que ce soit ceux du bord qui ont les coudes pour recevoir à l'intérieur, que ce soit rangé correctement. Voilà. Comme justement, je sais où je dois les ranger, eux. Ça va, j'ai la place pour. Ça sera vite rangé. Ouais, il faut que j'enlève le petit ici. Oh ben, regardez-moi ça, j'arrive même pas à l'enlever. Je vais demander à mon mari. J'en peux plus, j'ai plus de force, j'ai plus rien. J'ai déjà pas de force. Hein. Mais alors là, je suis en train de bien me... Bah lui, je peux déjà le mettre pour le ranger. Je suis en train de réfléchir. Je réessaye encore. Allez, Isa. Vas-y, ma fille. Vous entendez Isa dans tous ses efforts. Je suis en transe, mais un truc de fou. Voilà, j'y suis parvenue comme une grande. Je ne sais plus si c'était rangé de cette manière-ci. Hein. Mon téléphone il est en train de repencher. C'est d'un pénible. Une personne m'a parlé d'un trépied comme le mien. J'ai pas compris. Parce que moi, c'est pas un trépied que j'ai, c'est un support. Et elle me disait qu'il était bien, je sais pas quoi. Je sais plus, j'ai dû faire allusion à mon support qui commence à m'embêter certainement. Mais j'en ai d'avance, je vais pas investir dans des supports, j'en ai acheté un tout fin. Elle m'a parlé en plastique, moi plastique je peux pas. Avec le poids de mon téléphone, tout bascule, j'ai besoin de quelque chose d'assez costaud en fait. Donc non, j'en ai un qui se fixe sur le bord de la table, avec une pince, j'ai celui-ci, et j'en ai encore un autre, un trépied. Avec une longue envergure et un éclairage, je sais plus comment ça s'appelle, cet éclairage lumineux là, le rond. Donc voilà. Donc non, pas de dépenses dans des trépieds, des machins. Lui, il ira jusqu'à la fin. On a d'autres achats à faire niveau travaux ici à la maison, donc non, je peux pas. Et puis mon mari il va me dire pourquoi tu rachètes un alors que tu en as encore un dans une boîte quoi. Alors, revenons à nos moutons. Donc celui-ci, le Q-Snap 20,3 cm par 20,3 cm, je vous parle des dimensions extérieures, est au prix de 7,20 €, celui-ci. Et le plus grand, 41,3 x 27,9 est au prix de 12,27 €. Voilà, donc en sachant que voilà, on peut les interchanger entre eux pour obtenir des dimensions autres que proposées par le petit kit avec un support. Ben, c'est pas mal. Voilà. Ils sont un petit peu durs, alors est-ce aussi parce qu'ils sont tout neufs, hein. Ils viennent d'être usinés et hop, ils sont en sachet et patati, on les sort et ils font les rebelles. Mais bon, après, ça devrait le faire. Ensuite,
J'ai choisi une toile. Mais quelle toile? Une toile comme ceci. Une toile... alors, à la base, j'aime beaucoup ces illustrations-là. C'est pas le problème. Mais à broder, je me voyais pas le faire. Pourquoi? Parce que c'est toujours... j'avais peur que ce soit monotone. Pour moi, je parle de moi. Monotone, que ça soit toujours la même chose et que ça n'a pas de sens à broder. Je parle de moi, toujours de moi, de mon ressenti à moi, comment moi je fonctionne. Et puis à force de voir ma chère copine Laure broder sa toile, je me suis dit mais qu'est-ce que ça va être joli quand même. Parce que justement c'est une image qui me plaît, c'est toujours des images qui me plaisent, ça me rappelle les vacances et tout. Comment savoir de quoi je parle? Un coucher de soleil. J'avais l'impression, alors j'avais peur de m'ennuyer à faire que des traits de couleurs. Je ne vois pas de personnage se dessiner, je ne vois pas de maison se dessiner. Vous voyez ce que je veux dire? C'était ça mon inquiétude. Je m'en inquiétais pas avant, hein, puisque je voulais pas en prendre. Je me disais, non, non, ça c'est pas pour moi, ça va apporter quoi. Mais après mûre réflexion, je me dis que ça peut être super. C'est même pas, ça va être super joli. Parce qu'un coucher de soleil ou un lever de soleil, c'est tellement joli. Avec l'illustration, je la trouve très belle. Mais j'avais peur, moi, si je prends ce genre de toile, de m'ennuyer. Mais Laure s'ennuie pas. Il y a beaucoup de changements de couleurs quand même. Donc voilà, j'ai craqué. Parce qu'à force de voir Laure et les couleurs qu'elle a sur cette toile, elles sont magnifiques. Et je me suis dit, ah ben moi aussi. Et j'aime bien parce que c'est aussi un aspect au niveau de l'eau. Un petit peu peinture. On va l'ouvrir. Mais peu importe le coucher de soleil hein, ou une plage, je ne prenais pas à cause de ça. Une fausse idée reçue que je me faisais toute seule en fait. Et quand je me dis, mais Isa, quand tu travailles des zones blocs sur des toiles, tu ne te poses pas cette question en fait. Et pourtant c'est monochrome, enfin monochrome oui, parce qu'on ne fait qu'une grande mer d'une couleur en fait. Comme le tricot, quand je fais que du jersey, ben c'est long, c'est monotone, et pourtant je le fais quand même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des idées reçues qu'on se fait tout seul en fait. Donc voilà. Alors c'est ça ici, vous voyez? Il y a cet aspect peinture à l'huile. Et ça me plaît. Alors qu'avant, ça m'aurait pas plu. J'aurais dit, oh là là, c'est un aspect vieillot. Et j'ai remarqué, on change avec le temps, hein. Les goûts se modifient, gustativement parlant aussi, dans tout en fait. Donc on évolue, les goûts évoluent, et je me retourne aussi sur des toiles avec cette aspérité peinture à l'huile. Donc ça c'est sur autocollant, qu'on peut venir mettre dans un cahier de route, en souvenir de ce que vous avez brodé. Donc bien évidemment, vous vous doutez que c'est une toile fil soyeux que j'ai pris. Ma collection s'agrandit, je suis contente. J'aime beaucoup le fil soyeux, hein, vous le savez. Coton cils, en ce moment, je suis repartie sur une toile au bout de 3-4 jours que j'ai pas brodé, je vous dis pas, mais que du bonheur. J'avais hâte d'être ce matin, aujourd'hui, pour pouvoir retourner dessus. Ce matin, peut-être pas. Donc, les instructions qui sont à part. Donc, voilà. Ah ouais, c'est vrai, ma fille, elle a repris le boulot aujourd'hui. Ouais, long week-end de Pâques. Alors, pour elle, malheureusement, ça change rien, parce que qu'on soit lundi de Pâques ou pas, c'est le jour de repos que ma fille a. En fait, le lundi, elle travaille pas. Ça, dans le commerce. Coiffure. Laure, regarde, ça y est, moi aussi. À un moment, Laure, elle disait ouais, qu'elle avait du mal à aller sur sa toile. Et je lui ai dit, écoute, est-ce que tu veux que je vienne avec toi te rejoindre pour te... Bah, c'est plus gai des fois d'être à plusieurs, faire la même chose. Elle m'a dit, non, non, t'inquiète pas, Isa, ça va aller. Donc voilà, mais je me la suis prise quand même. Donc vous voyez, c'est vrai qu'on a pas mal de zones blocs. Alors ok, ça va ressembler à des traits pour l'instant. Mais je pense que... Je sais pas, alors tu me diras si tu... Avec ce que tu as brodé, toi, est-ce que tu vois déjà que ce sont des vaguelettes que tu es en train de faire de... Enfin, la mer, quoi. Tu me diras ce que toi tu ressens. Alors par contre, Laure a démarré en bas. Moi, je vais démarrer en haut le ciel. Hein. Quand? Je sais pas.
Quand ma tournesol sera terminée, je pense que je vais la remplacer par autre chose, bien que j'ai pas mal d'encours. Hein. Donc vous voyez le patron, franchement. Et aussi sur une toile, si vous la faites aussi en plus petit, un plus petit... comment dire? Je vais y arriver, hein, quand c'était... Ça peut être super sympa. En plus qu'elle est pas non plus compliquée, quoique. Ici, j'ai des T, j'ai le symbole égal, et j'ai le V, vous savez, le V qu'on fait pour dire valider. C'est validé, ou quand vous choisissez un article avec plusieurs teintes de couleurs, on a souvent ce petit V vert ou noir qui vous dit c'est bon, cette couleur-là que vous avez pris. Mais après, rien de foufou, mais effectivement, il y a du changement de... couleur. Hein. Donc, les couleurs, revenons-y. Ici, de 1 à 5, 6 à 10, 11 à 15, 16 à 20, 21 à 25. 25 couleurs. Ah non, on n'a pas fini. J'ai oublié. 26 à 30, ah ouais, c'est dingue. 31 à 35, 36, 40, 41, 45, 46, 49. Donc... l'or, j'espère que je dis pas de bêtises, hein. Tu es dans ces eaux, dans les eaux de la Méditerranée, quelque part par ici, ouais. Non, je suis super contente et je vous invite aussi à essayer ce genre de projet parce que franchement, qui n'aime pas un coucher de soleil? Rien que de regarder un coucher de soleil, déjà, moi, ça m'apaise, rien qu'une illustration. C'est là, les souvenirs reviennent, je me vois ado avec mes cousines, quand on allait le soir sur le port de la petite ville balnéaire où on va en vacances, hein, que moi je vais toujours en vacances, mes cousines non, je pense plus. Elles vont en Corse maintenant. Mais bon, leur maman, ma marraine, a toujours sa maison de vacances là-bas. Et on passait sur la petite promenade de la mer hein, pour aller au port. Pourquoi le port? Parce qu'il y a la fête foraine. Voilà, il y a la fête foraine depuis que je suis toute petite. Et là, c'est là où on avait rendez-vous avec les copains. Ouais, copain, petit copain. Donc, et ben on s'arrêtait quelques instants et on regardait ce coucher de soleil sur la mer et c'est juste trop beau. Et d'un coup, quand je vois ça, moi, à chaque fois, je pense à ça. Peu importe le coucher de soleil que je vois d'une mer, je pense à ça. Je vais me prendre une goutte d'eau parce que je sens que ça gratte dans ma gorge, je m'en pose. Hâte que tout soit fini hein, au niveau de tout ça. Parce que franchement, bon là c'est la fin, je le sens vraiment que c'est la fin. Mais quand c'est tombé sur les gencives et tout, j'ai douillé. Mais j'ai douillé, j'en pouvais plus, j'avais plus de patience. J'ai réfléchi à cause de l'or ou grâce à l'or, à cause de l'or ou grâce à l'or. Je réfléchis à me dire, est-ce que je la tenterai pas? Vous êtes en train de vous dire déjà ce que vous savez déjà ce que je vais vous dire. Excusez-moi, je suis en train de digérer l'eau que je bois, donc je m'interromps. Oui, est-ce que je la tenterai pas sur un petit cant, histoire de pouvoir me la mettre dans un petit cadre et pouvoir me l'admirer dans la caravane? Hey, why not? Je sais pas. À réfléchir, mais ça pourrait être super sympa. Surtout que le patron n'a rien de compliqué. Le patron est quand même grand. Suivant le nombre de cantes, soit je travaillerai sur 2 brins, soit je travaillerai avec un seul brin. Pourquoi pas? Alors là, j'aurai de quoi avoir des fils encore de côté. Ça peut être sympa aussi pour d'autres projets. Vu comme ça, c'est vrai qu'on a du mal à se rendre compte hein, sur un grand patron. Là, on est dans le ciel. Et ici, c'est la mer. Là, on a au niveau du soleil. On le voit pas, là, le soleil. Where is my soleil? My sun. J'ai pas fait gaffe, il est où mon soleil? Il est où le soleil? Il est où? Je le vois pas. Enfin bref, il doit être quelque part. À la jointure de quelque chose. Peut-être ça ici, mon soleil. Ah oui, certainement. Comme c'est coupé, on s'en rend moins compte. Avec mon mouchoir dans la main, ouais, je sens que j'ai besoin du mouchoir entre deux. Et après, je suis plus embêtée. Hein. Je vous remets en pause. Vous savez ce que j'allais vous dire? J'ai envie d'aller manger dehors à midi.
Ah, il est temps qu'on puisse... on a eu trop de pluie. Rien que d'y penser, j'ai les larmes qui me montent. J'ai pas souvenance d'avoir autant insupporté, je sais pas si ça se dit, n'avoir pas supporté, plutôt on dira, un hiver aussi long. Aussi long. L'année dernière, j'étais contente qu'il faisait bon frais. Mais cette année, non. J'en ai marre. J'ai hâte qu'on retrouve un petit peu de... ressortir mes petites robes. Il faut que je maigrisse aussi. J'ai pris trop de poids. Ah, j'allais dire super, j'ai un pompon, j'ai pas d'aiguille. Par contre, j'en ai que 2. 3. Ouais, écoutez, je vais les replanter, ça me... Je ne comprends pas ce fournisseur. Pourquoi il range pas ses aiguilles, hein? C'est comme si on vous achetait une trousse avec des stylos qui sont déjà dedans. Et on vous met tous les stylos dehors. Et ça vous dérangeait. Donc, un enfil aiguille traditionnel. Un pompon tout nu qu'on vient habiller. Donc 3 aiguilles. Alors logiquement, il devrait en avoir 2 certainement sur la toile. Je sais pas trop. Je sais pas trop dire si elle pique au bout ou pas. Des fois, je me fais surprendre. Je dis, ah bah non, elle pique pas. Et finalement, si, ça piquait. Les aiguilles à bout piquant. On est nombreuses à ne pas les aimer. Ça accroche le fil et encore plus le fil soyeux. Il faut y faire super gaffe. Et en plus de ça, bah, ça pique pas bien dans les trous de la toile Aïda. Ah, décidément, excusez-moi. Ah oui, ok, c'est bon. Le compte est bon. C'est marrant, quelle perte de temps d'aller venir planter 2 aiguilles là. Au lieu de tout mettre directement dans leur truc, ils seraient tranquilles. Ouais. Ah, elle est bien imprimée en tout cas. Waouh, les couleurs sont belles. Alors j'ai une lisière en haut. Et le reste est surjeté. Donc je vous rappelle ce que c'est qu'une lisière. Ça démarque votre rouleau. Donc votre rouleau il est comme ceci, hein, le rouleau de tissu. Sauf que la lisière elle n'est pas en haut de rouleau. Enfin, si, je crois qu'il y en a une au tout début. C'est possible, je ne sais plus. Mais les lisières sur un rouleau de tissu qu'on déroule, elles sont sur les côtés. Voilà. Ouais, franchement, c'est super bien imprimé. Hein. Il est là, mon soleil. Il est là. Ça respire, ouais. Le soleil est en train de sortir et il fait de plus en plus sombre. Allez comprendre quelque chose. Je crois pas que mon mari va aller faire le jardin. J'ai pas l'impression. Ça craint. Ouais, elle est super bien imprimée, hein, alors. Vraiment, je suis contente. Je vous ai dit le nombre de points. Je ne sais plus. Alors, on est sur... Attendez, hein, que je dise pas de bêtises. Elle fait 52 cm par 69 et 180 points par 253 points. Oui. Et puis d'un coup, je regarde dehors. Donc sur la droite, on a la légende avec tous les symboles. Laure a tout dit aussi dans sa vidéo de l'autre jour. Pourquoi répéter X fois les symboles? Et que ce soit Laure, ou moi-même, ou d'autres personnes, on a toutes le même ressenti. Ça nous perturbe. Pourquoi? Why? Repeat this symbol. Ouais. Au lieu d'en mettre un carré, et hop, on met le triangle, paf, et on sait de quoi on parle. Non, pourquoi répéter 50 fois ces symboles qui nous perturbent? Parce que nous, du coup, dans nos têtes, on enregistre, on cherche quelque chose avec plein de petits V, avec plein de petits triangles. Ici, avec des Y. Mais vraiment. Et il y a beaucoup de toiles comme ça. Hein. Et moi, je déteste ça. Mais vraiment, j'aime bien que du coup, quand c'est des symboles pleins, il n'y a pas de question à se poser. On sait que c'est ça. Mais là, ça perturbe l'œil. Bien que, comme dit Laure, on commence aussi à s'habituer. Mais dès qu'on voit ça, on a le grain. Pourquoi encore? Pourquoi encore? Donc, voilà. Ouais. Du coup, je vais chez Fly. Laure, t'es vraiment en bas.
Je sais plus. Je pense hein, que tu es sur le bas. Effectivement, tu dois bien te marrer. Du 47, du 31, du 05, du 21, du 1. On se croirait presque au loto. Hein. Ouais, mais l'impression, elle est juste divine. Franchement, c'est très très bien imprimé. Mais c'est vrai que tu dois changer régulièrement de couleur. Ouais, à côté de mes tournesols, où là c'est fluide. Ah, pourtant là c'est de l'eau, ça devrait être fluide. Ouais, non, mais c'est ce qui fera la beauté de la toile. Je plaisante, j'aime bien rigoler, mais soyons sérieux. C'est ce qui va faire la beauté de votre toile, cette mixité de couleurs qui vont s'imbriquer les unes aux autres. On a besoin d'avoir un effet de vague, de jeu de lumière, de vagues vaporeuses, hein, qu'on ait bien le mouvement de la vague, qu'on a bien des zones d'ombrage, qu'on a bien des zones de lumière. Et ça, il faut de la couleur, il faut de la mixitude de fils. C'est ce qu'ils ont fait, 49 couleurs. Donc, elle va être sublime. Mais je suis ravie de l'avoir. Ravie d'avoir réfléchi, d'avoir pris le temps de me poser, de me dire, mais Isa, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu trouves que ça doit être bof à travailler, alors que le rendu final, si c'est vraiment ça, c'est juste magnifique. J'ai cru que mon mari se levait. Il va peut-être se reposer plus longtemps parce qu'il travaille ce soir pour garder, ça y est, mettre en place son rythme de nuit. C'est possible. Ah ouais, ce soir, je suis toute seule devant ma télé. Ah, j'aime pas ça, moi. Alors, des fois, il me dit, ben ouais, mettez sur tes vidéos. Mais non, en ce moment, je m'endors à une vitesse grand V. Je cherche pas, je suis tellement fatiguée. J'ai vu hier dans quel état j'étais. J'ai dit, ouais, il faut que tu dormes. De toute façon, j'aurais été incapable de faire quoi que ce soit d'autre. Élise est venue me donner un coup de main à faire à manger. J'ai fait le b.a.-ba au matin, lessive, vaisselle et j'en pouvais plus. 41 cm. Ouais, sur une toile plus petite, ça peut être sympa aussi. Hein. C'est du boulot, hein. C'est du boulot, c'est sûr. Hein. Même sur une grande toile, c'est du boulot. Que vous changiez la taille ou pas, ça reste du boulot. Le nombre de cases à faire est toujours le même, on est d'accord. Et quand vous travaillez sur quelque chose de plus petit, c'est plus fatigant aussi pour les yeux. Nous sommes d'accord. Et comme on manque de lumière, franchement, c'est une catastrophe. On se croirait au mois de novembre. 57,8 cm. Je vais mettre de la lumière parce que là, je ne sais pas ce qui va nous tomber dessus, mais ça va tomber. Je fais le tour de la table. Voilà. Oh, c'est terrible. Terrible, terrible ce temps. C'est pénible. Il en a marre, c'est la rébellion. C'est vrai qu'avant, dans le temps, quand j'étais petite, au printemps, on avait quand même pas mal de grisailles quand même. Le temps était changeant. Excusez-moi, je vais tousser un bon coup. Voilà, je vous reprends. Pour combien de temps ça va être nickel au niveau de la voix, j'en sais rien. Mais après, je vais faire mes petites tambouilles médicamenteuses pour poursuivre le petit traitement. Stérimar est toujours mon ami. Donc voilà, joliment imprimé. Merci Laure de nous l'avoir montré sur ta chaîne. Un rendez-vous assez régulier hein, sur cette toile que Laure nous propose et qui m'a, je vais pas dire fait changer d'avis, c'est pas le terme à utiliser, mais qui m'a ouvert les yeux. Voilà. Ça c'est vrai, ça m'a ouvert les yeux, j'ai pris le temps de la réflexion. Pour une fois, je me pose les bonnes questions, parce que des fois, sur la santé, vous voyez, je cogite trop. Et là, j'ai cogité là-dessus, et c'était très bien, parce que ça en valait la peine. Les fils. Bon, on est un peu sur des teintes qui pourraient sembler automnales. Forcément, je vous remontre. On est sur des teintes orangées, marronnées, bleues, jaunes. Peut-être un peu de beige, un peu de bleu, un peu de violet. Mais on est sur des teintes chaudes, voilà.
Quand on voit ça, on imagine qu'on va aller, ça y est, faire un paysage avec des arbres à l'automne. Mais non, pas du tout. On fait un joli coucher de soleil. Et c'est marrant parce que quand je vois Laure travailler dessus, j'avais l'impression... Ouais, peut-être lui. Je la voyais travailler une couleur et qui ressemble visuellement à celle-là. Je ne sais pas si c'est celle-là. Et à chaque fois, je me disais, mais j'adore cette couleur. J'aime trop la voir faire cette couleur. 11. Bah, c'est le V validé. Ah, bah, elle serait quand même en haut alors. C'est moi qui dis des bêtises. À moins qu'elle a retourné sa toile à l'envers. Oui, je pense que c'est ça. Je pense. Ah, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, elle est dans le ciel, ma petite Laure. Donc c'est moi, ça y est. T'as vu, j'ai su répondre toute seule comme une grande. Ouais, elle est ici, là-haut. Parce que le V, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y en a plein, là. Je peux me tromper, hein, mais moi, rien que de voir cette couleur, je suis tombée amoureuse de cette couleur. Je l'adore. Je dois l'avoir aussi, moi, ce style-là. En fil soyeux, vraiment, c'est beau. Alors, vous resserrez, et puis ça fait boum. Vous avez serré pour rien. Vous voyez, c'est vivant, hein. Non, tu peux pas. Non, tu peux pas. Vous voyez, c'est ce que je dis toujours, c'est des ados. Allez, soyons sérieux un petit peu. Est-ce que je mets... Je vous montre une fois comme ça et on va mettre le flash. J'ai pas dit le zoom pour une fois. Vous voyez un petit peu les teintes que nous propose cette magnifique petite toile. Alors, peut-être qu'avec ma luminosité, ça paye pas de mine pour l'instant, mais les teintes sont très très belles. Très brillantes, fidèles à l'illustration. Lui, il est tout seul. On n'a pas de rab niveau couleur. Hein. Non. Non, 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 non. Tout est là. Contrairement à ma tournesol où j'ai des tresses en plus, par exemple. Par contre, là, c'est... Voilà, on a plein de couleurs différentes. Elles sont belles. Ouais, elles sont belles. Je sais pas, j'espère que vous voyez quand même cette luminosité. Mais je vais vous reprendre avec le flash. J'espère que j'aurai pas de bug parce que j'ai oublié de supprimer des vidéos dans mon téléphone. Et du coup, une surcharge peut me faire des bêtises. Donc, je vais vous les montrer sans pas parler. Et voilà, je vous reviens. Donc c'est fait exprès que je parle pas. Pourquoi pas parler? Parce que ma voix peut être en décalé sur ce que je vous dirai ou vous montrerai. Donc c'est toujours le problème. Sachant que j'ai des vidéos à enlever, donc il y a une surcharge déjà de la mémoire occupée. Et ça, c'est pas cool pour filmer. Donc je range tout ceci. Donc j'ai clôturé en beauté cet unboxing 3 sur 3. Qui l'eût cru que j'allais me laisser tenter. Ben, en tout cas, je peux vous dire, pas moi, il y a quelques mois en arrière. C'est clair. Non pas comme je vous dis, hein, que c'était pas beau, si, si, très joli. Mais pas pour moi. Pas pour moi à faire. Voilà. Bon, ben, il n'y aura plus qu'à phoque, comme dirait mon père. Voilà, mon patron, mon illustration, ça c'est génial, hein, toujours avoir une illustration comme ça à part, vraiment, je trouve ça vraiment admirable, mais j'aime trop. Ça va pas oublier, je vais le mettre quand même à l'intérieur.
Donc je vais vous donner son prix. On va faire un petit peu de retour le check de ce que je vous ai montré. Ce serait peut-être pas mal ici. Bah, finalement, j'aurais pu faire ma vidéo dans son entièreté. Elle n'est pas encore tout à fait finie, mais elle s'en rapproche. Voilà, ça se découvre de retour. C'est reparti pour un tour. C'est d'un pénible. Je vais mettre ça ici à l'arrière. Finalement, il n'est pas tombé de pluie. Mais bon, la journée ne fait que commencer. Alors, les fils soyeux, vous avez beau les ranger correctement, ils se déballent tout seuls. Hein. Hop. Voilà, j'enlève un petit peu l'air. Et voici pour la toile. Alors, on redémarre à zéro avec ce qu'on vient de voir. On va faire vraiment quelque chose de correct. Donc, le Q-Snap 20,3 cm par 20,3 au prix de 7,20 €. C'est celui que j'ai dans la main, le petit. Le plus grand, 43,1 x 27,9 au prix de 12,27 €. Et la jolie toile Sunrise Coast, fil de soie, coucher de soleil. Elle fait 52 cm par 69 au prix de 12,85 €. Voilà. Donc je remercie bien évidemment Microstitch pour leur confiance, pour les jolis produits qualitatifs qu'ils nous proposent dans leur boutique. Et vous qui êtes de l'autre côté, je vous remercie infiniment de me suivre régulièrement, de me laisser de jolis petits commentaires. Je devais y répondre hier soir. Hier soir, il n'y avait même plus d'Isabelle, partie déjà dans les bras de Morphée. Donc voilà, je vais la repartir pour mettre des petits cœurs. J'ai pas le choix, j'ai beaucoup de choses. Ça voudra dire que j'ai vu votre message. J'y répondrai s'il y a une question. Voilà, mais voilà, j'aimerais être à jour aussi. C'est normal. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.